Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte. Voilà, ça va être la saison de la fête des mères et puis éventuellement une carte pour toutes les occasions que vous souhaitez. Moi mes exemples je les ai tamponnés en joyeux anniversaire. Donc je vous propose de réaliser ce genre de carte. Donc surtout où on va voir la technique de superposition de tampons pour créer voilà, des petites compositions de tampons pour nos cartes. Donc là j'ai choisi de faire une partie en noir et blanc et une partie en couleur avec des couleurs pastel. J'ai utilisé les feutres alcool de chez Action pour faire ça. Et donc je vais également vous expliquer une technique très simple pour avoir de petits dégradés comme ça de couleurs sur vos tamponnages. Donc pour faire ces cartes, il va vous falloir une plaque de tamponnage. Alors la mienne est aimantée. Si jamais vous n'avez pas de plaque aimantée, pas de problème, prévoyez du masking tape, un rouleau de masking tape. Voilà, il va vous falloir donc de l'encre. Alors moi j'ai pris l'encre noire Versafine qui est plutôt pas mal pour ce genre de projet, parce que moi ma préférée c'est la Stizen, ça restera celle-ci, mais elle est très difficile à nettoyer et là il faut souvent nettoyer le tampon, donc une encre plus facile à nettoyer c'est pas plus mal. J'ai prévu du scotch, enfin du double face 3D. Ensuite il va vous falloir donc des tampons. Alors moi je vais continuer de travailler avec ces tampons là. Donc c'est une planche de tampons que j'avais acheté à AliExpress, des fleurs, voilà, les fleurs comme ça je les trouve très très jolies. Si vous ne connaissez pas la technique, prévoyez quand même des motifs assez simples à découper et également à coloriser. Il va vous falloir également donc un tampon sentiment. Là je vais utiliser le Bonne Fête. Il va vous falloir également un papier brouillon, une feuille de papier machine pour faire nos masques. Voilà, vous allez comprendre plus tard. Là j'ai pris une base de cartes de chez Action. J'ai prévu un papier légèrement plus petit, donc j'ai enlevé 5 mm à ma base de cartes juste pour laisser un matage. Donc là ça sera ton sur ton, mais du coup voilà, il est un tout petit peu plus petit, et une forme que j'ai un dies en fait qui fait donc cette forme là. Ici j'avais simplement pris un cercle et ici j'avais simplement découpé un rectangle. Donc vous prenez la forme que vous voulez. Moi je voulais changer un petit peu, donc j'ai pris ça, mais c'est vraiment la forme que vous souhaitez. Donc il va vous falloir des ciseaux et un crayon de papier, et donc des feutres si vous souhaitez coloriser vos tamponnages. Moi je vais vous montrer avec les feutres alcool donc de chez Action, les twin markers. Sinon si vous préférez des crayons de couleur, l'aquarelle, peu importe, vous laissez tout en noir et blanc. C'est vous qui décidez. Donc eh bien, on va commencer tout de suite par nos tamponnages. Donc on va commencer nos tamponnages. Avant, je tiens vraiment à souligner l'importance d'avoir un papier de matage sur notre base de cartes, parce que j'ai fait l'erreur sur ma première, et en fait en colorisant avec les feutres alcool, ça transperçait le papier et du coup ça fait pas très joli. Donc là j'ai vraiment prévu donc un papier de matage que je collerai ensuite sur ma base de cartes. Comme ça si ça traverse, eh ben, ça ne se verra plus. Donc je prends ce papier de matage, je vais le positionner sur mon tapis de tamponnage. Alors si vous n'avez pas d'aimant sur votre plaque, là vous allez prendre un morceau de masking tape pour faire tenir vos éléments pour le tamponnage. Par contre, chose importante, si votre masking tape est très collant, pensez à le coller 1 à 2 fois sur le dos de votre main comme ceci, pour lui enlever du pouvoir collant et ne pas risquer de déchirer vos papiers quand vous allez le retirer.
Voilà, juste une astuce parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc on va venir positionner notre forme sur notre base de carte. Alors moi j'ai envie de faire plus ma composition sur le bas, donc je vais légèrement la décentrer. Je vais donc la faire tenir par un aimant, mais pour m'aider à la replacer, parce qu'il va falloir l'enlever, la remettre plusieurs fois, je vais donc légèrement au crayon tracer la forme autour pour m'aider à la replacer quand j'en aurai besoin. Donc je sais que ma composition de tampon sera plus sur le bas, donc je ne vais pas faire le bas, simplement voilà le haut comme ceci. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, vraiment un trait de crayon très léger pour pouvoir repositionner ma forme plus facilement quand j'en aurai besoin. Voilà, donc je vais commencer mon tamponnage. Donc les premiers tamponnages que l'on va faire seront les éléments que l'on verra au premier plan. En fait, on va créer une perspective. Alors, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais là, ma fleur ici est en entière, donc elle est au premier plan. Et après, la fleur, ma deuxième fleur est légèrement derrière la première, donc elle est au second plan. Et après, tous mes feuillages sont derrière les fleurs, ou là encore, un feuillage derrière un autre feuillage. Donc ça sera les plans, le troisième, quatrième plan. Voilà. Donc pour mon premier plan, donc mon motif qui sera en entier sur ma carte, je vais commencer par celui-ci. Donc là, j'ai repris encore la même fleur. Donc je vais la tamponner sur ma carte et en même temps sur ma forme qui est restée placée sur ma base de carte. Voilà, là je ne nettoie pas encore mon tampon parce que comme vous pouvez le remarquer, ma forme, mon tampon, voilà, au bord de mon papier n'est pas complet. Ce qui est normal avec l'épaisseur de mon motif, là, de mon papier, ça ne tamponne pas sur les bords. Donc pour remédier à ça, je vais enlever ma forme, donc où le tampon est bien en entier, et je vais revenir tamponner ma fleur en entier uniquement sur mon matage. Comme ça, quand je remets ma petite découpe, et bien mon motif est bien continu entre chaque. Voilà, je vais vous rapprocher comme ceci. Maintenant, avant de nettoyer mon tampon, encore une fois, je vais prendre ma feuille de papier brouillon. Je vais venir positionner sur ma planche et je vais venir tamponner ma fleur sur le papier brouillon et je vais venir découper autour pour créer mon premier masque. J'ai créé mon premier masque, donc même si le tamponnage n'est pas très bien réussi, ça n'a pas d'importance, l'essentiel étant d'avoir le contour de notre tampon pour pouvoir venir découper vraiment à ras du trait extérieur. J'ai nettoyé donc mon premier tampon, je n'en ai plus besoin, je pense pas, à part si je fais 2 fois le même motif, mais de toute façon il faut le nettoyer parce que on va venir, si on utilise le même, on va quand même venir le repositionner par dessus, donc il ne faut pas qu'il soit sale parce que sinon ça risque de mettre de l'encre avant le vrai tamponnage. Donc là je vais remettre ma forme en place. Voilà, donc normalement avec mes repères c'est facile et je vérifie que mon motif soit bien en continu le long de ma forme sur mon papier. Et là je vais placer donc mon premier masque qui va me servir à faire le tamponnage du deuxième plan. Donc je le remets bien sur mon premier tampon. Comme ça mon deuxième tampon ne viendra pas se superposer avec mon premier, mais viendra ancrer mon masque. Et ce n'est pas grave
parce que c'est un tampon de brouillon, on va dire. Donc là je vais refaire la même fleur mais légèrement décalée, et donc cette fois-ci, donc elle sera au deuxième plan, je la superpose sur mon masque, sur ma forme et sur mon fond de carte. Là à cette étape, ce qu'il faut faire attention, donc on sait très bien que là le long de ma forme c'est pas très bien tamponné, mais je vais y revenir. L'essentiel étant que ça soit bien tamponné le long de mon masque. Alors, j'ai pris la même couleur, c'est peut-être pas très malin, mais vous voyez, hop, mon masque, lui, est tamponné de mon deuxième tampon, mais mon premier est intact. Voilà. Du coup, cette fleur-là passe au second plan et celle-ci reste au premier plan, donc entière. Et donc là je refais encore la même étape, donc j'enlève ma forme, je ne bouge pas ma base de carte, j'enlève simplement ma forme et je reviens tamponner mon motif en entier sur ma base. Non, laissez le masque. J'enlève simplement donc ma forme, mais je laisse le masque en place, voilà, pour toujours protéger mon premier tampon. Et là donc je viens le retamponner donc en entier sur ma base de carte pour ne pas avoir la démarcation de ma forme. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant donc si vous avez réutilisé cette fleur là, faites-vous un second masque identique, voilà, parce que maintenant on va venir mettre, donc moi je vais m'arrêter à 2 fleurs, mais on va venir mettre des feuillages qui viendront s'insérer derrière les feuilles, donc il faut protéger nos 2 fleurs. Donc faites un second masque avec le motif que vous avez choisi. J'ai mes 2 tampons sur ma base de carte et mes 2 morceaux de motif également sur ma découpe. Je la repositionne sur la base de carte, donc toujours avec mes repères et en vérifiant que mes tamponnages sont bien alignés. Je la fixe et maintenant je vais également placer mes 2 masques, donc peu importe l'un avant l'autre, l'essentiel étant de cacher les 2 tampons que l'on a fait sur notre carte. Et là je vais venir donc de la même façon faire des tamponnages de feuillage. Voilà, donc là j'ai fait 2 feuilles. Je laisse mes masques en place et j'enlève ma forme pour revenir tamponner les 2 feuilles et avoir les motifs en entier. Voilà, donc là je commence à avoir vraiment ma composition qui se dessine avec, si je replace, voilà, j'ai vraiment, je commence vraiment à avoir ma composition qui se dessine. Alors là je vais continuer en rajoutant peut-être des feuillages sur le bas. Alors là effectivement je n'ai plus besoin de ma forme, je pense que je ne vais plus tamponner dessus, donc c'est pas la peine de la replacer si vous ne prévoyez aucun autre tampon dessus. Par contre prévoyez bien à chaque fois de remettre vos masques pour couvrir vos tamponnages qui sont encore présents sur la carte. Donc là je me suis pas fait de masque de feuillage parce que pour l'instant il ne se superpose pas. Si jamais vous prévoyez de superposer 2 feuillages, donc comme sur cette carte, vous allez vous créer un masque de la feuille, donc sur le papier brouillon et redécouper, pour positionner le masque et faire un tamponnage de feuillage qui viendra s'insérer à l'arrière de cette feuille. Voilà. Donc je ne vais continuer à positionner encore quelques feuillages. Peut-être que j'aurai besoin d'un masque, je ne sais pas. Je pense que vous avez compris le principe, donc je vais accélérer un petit peu la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir.
Et donc on se retrouve une fois que j'ai fini mes tamponnages. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est déjà très joli comme ça. Donc avec ma forme comme ceci, voilà, ça donnera une carte comme ça. Je vous conseille vos masques que vous avez utilisés de les ranger soigneusement avec vos tampons. Comme ça, vous n'aurez pas la prochaine fois à recréer encore un masque. L'essentiel étant d'avoir la forme du tampon et pas le tamponnage en lui-même. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les conserve. Je les mets dans la pochette avec mes tampons. Comme ça, je sais que je pourrai les retrouver au besoin pour mes prochains tamponnages. Voilà, je les mets avec. Et donc, j'ai mes deux éléments à coloriser. Donc là, si vous souhaitez faire que du noir et blanc ou que de la couleur, peu importe. Moi, ce que j'aime bien dans le principe de faire le tamponnage sur deux éléments, c'est de varier les couleurs. Donc même là sur la base de Craft, j'ai colorisé avec des petites nuances de gris. Là, je pense que je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire en noir et blanc mon motif central et je pense que je vais faire en couleur les fleurs de la carte. Pour la colorisation, alors je vais utiliser donc les feutres de chez Action, les twin markers, ouais c'est ça. Alors pour le vert, alors attendez, je m'étais fait des petites notes, voilà. Alors pour le vert c'est très simple, c'est le 173, le 174 et le 175 en vert. Alors, je suis pas une pro de la colorisation au marqueur. Simplement, une petite astuce pour faire des dégradés qui sont plutôt sympas comme ça. C'est, alors je vais vous montrer comment moi je fais. Après, il y a certainement plein d'autres méthodes qui fonctionnent très bien, peut-être mieux. Mais je vous montre comment moi je fais. Alors, je commence par la couleur la plus claire. Là, mon vert est vraiment très très clair. Alors, voilà, il est vraiment très pâle. Le 174, on va dire que c'est ma couleur, un peu dur, ouais, ma couleur moyenne. Et ma couleur foncée, donc le 175. Hop. Voilà, donc comme ça me fait un petit dégradé, mais ma couleur claire est vraiment très pâle. Pour avoir des couleurs un petit peu pastel comme ça, il faut vraiment que ça soit votre première couleur soit pâle. Donc je vais commencer par donc la 173, la couleur la plus pâle, et je vais venir coloriser tous mes éléments de feuillage. Maintenant que j'ai fait ma couleur la plus claire, je mets mon feutre de côté et je vais prendre la couleur moyenne. Là, le but va être de créer un semblant d'ombre. Alors pour ça, il faut déterminer sur votre dessin ce qui va être caché légèrement par d'autres motifs. Alors par exemple, ici j'ai ma fleur donc, qui est en entière et j'ai ma feuille qui est derrière. Je sais que ma fleur au premier plan va créer une ombre sur mon feuillage ici. Donc je vais appliquer de la couleur moyenne en partant de tous les éléments qui sont voisins de mon premier plan. J'espère que je suis assez claire. Et je vais donc appliquer de la couleur moyenne de ces bords là qui sont voisins de ma fleur jusqu'à peu près au milieu de mon feuillage. Et je vais faire ça donc sur chacune des fleurs, des feuilles. Donc ici,
je vais partir de ma ligne qui est ici, donc adjacente à ma fleur, et je vais venir appliquer de la couleur à peu près jusqu'au centre de ma feuille, et comme ça pour toutes. Voilà ce que j'obtiens. Donc là déjà je commence à esquisser un peu les ombres de mes feuillages, donc les parties qui seront les plus foncées. Donc mon feutre moyen, donc je n'en ai plus besoin, et maintenant donc je vais accentuer ces ombres avec donc la couleur la plus foncée, donc la 175, et là je vais refaire la même opération mais en allant un peu moins loin que ma couleur moyenne. Voilà ce que j'obtiens. Là on a vraiment un dégradé, mais pour l'instant les couleurs sont très saccadées. J'ai vraiment foncé, moyen, clair, ce qui est pas très joli. Donc pour fondre notre dégradé, on va reprendre la couleur la plus claire. Donc là pour mon vert c'est le 173. Et je vais revenir appliquer donc là de la couleur sur la totalité de la feuille. Et ça va fondre les couleurs entre elles, et c'est ça qui va nous donner un dégradé plus fondu et plus joli. Donc je vous montre le avant. Voilà, par exemple je vais faire celle-ci où je trouve que vraiment les couleurs sont bien saccadées, et je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc mes feuillages sont finis. Voilà, je suis plutôt contente du résultat. On a un dégradé vraiment fondu, et les ombres qui sont vraiment bien portées au bon endroit. Voilà, donc maintenant je vais continuer ma colorisation avec les fleurs. Donc pour mes fleurs légèrement orangées comme celle-ci, j'ai utilisé donc pour la plus claire la numéro 133. Pour la moyenne, alors vous allez être surpris parce que le bouchon c'est pas vraiment la réalité, le 107. Et pour le fond, le orange foncé, j'ai utilisé le 135. Alors c'est vrai qu'en regardant les bouchons on se dit c'est pas du tout un joli dégradé. Par contre la couleur des bouchons, faut pas s'y fier, hein. Faites bien des tests sur un papier brouillon avant, parce que ça n'a des fois aucun rapport. Donc là pour ma fleur orangée, donc le 133, le 107 et le 135. Et pour ma fleur dans les tons roses, comme ça, rose pâle, toujours dans les tons un peu pastel. Pour la couleur la plus claire, donc j'ai utilisé le 28. Pour la couleur moyenne, le 136. Et pour la couleur foncée, le 137. Alors je suis désolée, mon focus ne veut pas aujourd'hui. Il a décidé que non. Mais je vous renote hein, là, peut-être là, les références. Donc c'est bien les feutres de chez Action. Donc je vais coloriser mes fleurs donc de la même façon. Bon, alors voilà, j'ai fini ma première fleur. Par contre, je viens de m'apercevoir que mon encre ne devait pas être assez sèche, parce que tout mon tamponnage c'est un peu fondu. Voilà, donc je pense que je vais attendre un petit peu avant de faire la deuxième. Bon, ça gâche un petit peu. Mes feuillages ça allait encore, mais là la fleur ça fait vraiment tout fouillis. Alors je comprends pas, parce que ici ça me l'a pas spécialement fait. Là par contre voilà, c'est donc je pense que c'est mon encre qui est pas assez sèche. Donc laissez bien votre tamponnage bien sécher avant de coloriser. Voilà, donc moi je vais attendre un petit peu et puis que ça sèche, et puis je reviendrai vous montrer donc la suite juste après. Donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai fini, donc j'ai bien laissé sécher. Vous voyez, il est plus tard, là j'ai dû mettre la lumière artificielle. J'ai laissé sécher mon tamponnage et j'ai fini la colorisation de ma fleur.
Je pense que ça vient aussi de mon papier. J'ai utilisé un papier Bristol. J'aurais peut-être dû prendre du papier aquarellable. Je pense que c'est la différence avec mes autres cartes. Mais bon, le résultat est quand même très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je vais finir de coloriser donc les éléments tamponnés sur ce carton. Donc là j'ai décidé de faire l'inverse des autres, c'est-à-dire que ici je vais le faire en noir et blanc, donc dans les tons de gris. Pour ça je vais utiliser ces deux feutres là, donc le GW 0.5 Warm Grey et le CG3 Cool Grey. Voilà, toujours donc de chez Action. Le WG 0.5, c'est un peu long à dire, ça sera ma couleur la plus claire et celle-ci ma plus foncée. Là pour les tonalités de gris, j'en ai choisi que deux, j'avais pas de troisième feutre qui convenait. Donc voilà, 2 c'est également suffisant pour faire un dégradé. Donc je vais coloriser donc cette petite partie là et avant de coller il faudra donc je viendrai tamponner mon petit message dans le blanc qu'il y a ici avant de venir le coller donc sur mousse 3D sur ma base de carte. Vous voyez, avec le gris, c'est très flagrant la démarcation entre les deux couleurs. Et quand je vais passer donc de nouveau le feutre clair, ça va fondre le tout et ça va faire un joli dégradé. Voilà ce que j'obtiens. Voilà, je suis repassée plusieurs fois entre mes deux couleurs pour bien les fondre entre elles. Donc voilà, maintenant je vais venir tamponner mon sentiment, mettre de la mousse 3D. Je vais effacer le reste de mes traits de crayon et je vais venir la coller comme ceci. Voilà, donc ma carte est finie. Il ne me restera plus qu'à la coller sur la base. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné toutes les techniques pour vous amuser à faire des compositions de tampons. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!